Allô, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'as certainement remarqué, dans cette vidéo, je voudrais parler de comment est-ce que je gère mon célibat. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai fait le constat que beaucoup de jeunes femmes, d'adolescentes traversent parfois cette période de célibat assez difficilement en fait. Et je pense que si ce que l'Éternel m'a appris peut édifier une personne, je ne pourrais que dire merci Seigneur. Sans plus tarder, la première des choses que j'ai apprises, c'est de travailler sur mon mental. La première des choses que le Seigneur a travaillé en moi, c'est mon mindset, c'est mon état d'esprit en fait. Vous allez remarquer que l'une des armes que l'ennemi utilise, c'est de pourrir notre esprit. Et quand l'esprit n'est pas bon, n'est pas vraiment édifié, on perd à coup sûr. Je voudrais soutenir mes propos par Romains chapitre 12 verset 2. Il est écrit: ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors là, il ne s'agit plus de marcher comme tu veux, de marcher comme la société veut, mais de marcher comme le Seigneur te demande de marcher. Donc, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe si tes tes amis se marient déjà, cela ne doit vraiment pas impacter ton état d'esprit. Tu sais que c'est la volonté de Dieu, ça ou rien. Et toujours dans le cadre de travailler son mindset, travaille ton mindset à tel point que quand même, bien même que plusieurs prétendants arriveront, si tu sais que ici là, ils ont des critères qui ne plaisent pas à Dieu, tu diras non. Même si c'est 1000 prétendants, ça sera la volonté de Dieu, ça ou rien. Alors tu ne vas pas accepter n'importe qui. Donc travaille sur ton mindset. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je voudrais dire aussi à une femme, ce que je voudrais dire à une femme, c'est de savoir ce que tu veux. C'est de savoir ce que tu veux. Parce que quand tu connais ce que tu veux, tu connais où tu vas. Ah oui, ça c'est clair. Et tu connais aussi qui accepter. Vous savez, même en tant que chrétienne, il ne suffit pas juste d'épouser un chrétien, de demander un chrétien au Seigneur. Il faut savoir aussi demander. Dans la vie chrétienne, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens, je dirais pas passifs, mais ce sont des chrétiens qui vont à l'église le dimanche, qui servent l'Éternel, qui font la volonté de Dieu, vraiment tout bien. Mais il y a aussi des chrétiens qui ne se contentent pas juste de faire la volonté de Dieu, mais qui désirent, qui ont la soif permanente dans la prière, qui aiment les nuits de prière, aiment les journées de jeûne. Et tu vois que si tu demandes une personne au Seigneur, juste un chrétien, toi qui es chaude, toi qui es bouillante, tu ne pourras vraiment pas, il y aura parfois des problèmes. Je ne dis pas que cet homme doit toujours être, on va dire quoi, H24 dans la prière, non. Mais si toi, tu es une chrétienne peut-être chaud bouillante, tu vas vraiment un peu regretter tes nuits de prière quand tu étais célibataire, tes journées de jeûne. Alors, quand tu demandes un homme à Dieu également, regarde vraiment qui toi tu es pour demander aussi celui dont tu veux vraiment être, avec qui tu veux être. Donc, il ne suffit pas juste de prier pour demander un homme à Dieu, mais il faut aussi savoir ce que tu veux. Alors, je tombe sur le troisième point, c'est de prier, justement. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, parce que le Seigneur il attend nos prières. Il faut donner, il faut faire part à Dieu, il faut faire part à Dieu de tes besoins, il faut faire part à Dieu de tes désirs. Et si c'est bon, il te le donnera. Et surtout, ne te renferme pas. Comme bonus, je dirais juste ne te renferme pas, fais des pas de foi parce que ton mari ne viendra pas toquer à ta porte. Il faut faire des pas de foi. De toutes les façons, c'est vrai qu'il y a tellement à dire sur ce sujet, mais personnellement, c'est ce que moi je fais. Je travaille sur mon mindset, mon état d'esprit, à tel point que j'ai dit, si c'est pas avec Dieu, je préfère encore, moi je préfère être comme je suis en fait. Si c'est pas avec Dieu,
Je préfère être comme je suis. S'il n'y a pas une relation fondée, basée sur le Seigneur, je préfère garder mon célibat. Ce n'est pas un péché ou ce n'est pas un mot, on va dire quoi, malsain. Non. Ensuite, savoir ce que tu veux. Il ne suffit pas juste de dire tu veux un chrétien, il faut aussi déterminer le chrétien avec qui tu veux être. Ensuite, prie et ne te renferme pas. Bon, je crois que il y en a, il y en a tellement à dire là-dessus, mais c'est à peu près déjà quelques petites astuces que je te donne pour pouvoir mieux traverser ce célibat. Alors, j'espère que tu seras béni. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à l'écrire en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. N'oublie surtout pas, Christ est Seigneur, Christ est roi, être une femme pour sa gloire. Merci.